Kembo Kemo na Tata Nzambi etu Amazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Kembo, Isaiah Congo, notre puissant roi qui vient bientôt libérer son peuple qui est dispersé où? Au-delà des fleuves de couche, comme c'est écrit dans le Koma de Bankaka, le livre là où vous avez le nom de Nzambi depuis des siècles. Ok? Ce n'est que le peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de couche qui porte ce nom-là. Ok? C'est-à-dire selon les prophéties, notamment dans Isaïa, que vous appelez Ésaïe, chapitre 18, versets 1 à 7, et confirmé dans Zipania, que vous appelez Sophonie, que Zipa. Sophonie, chapitre 3, versets 10 à 20. Et le Dieu Tout-Puissant dit que son peuple est dispersé au-delà des fleuves de couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud. Il n'a pas dit, hein, comme pensent les chrétiens du dimanche, que son peuple serait dispersé au-delà des fleuves du Jourdain, ou au-delà des fleuves du Rhin, ou au-delà du fleuve du Mékong, ou au-delà du fleuve du Mississippi. Le Dieu de l'univers dit que son peuple, dans ces derniers temps, sont dispersés où? Au-delà des fleuves de couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, qui sont connus comme le peuple Bantou. Ok? Voilà, donc, bien-aimés frères et sœurs, Belouk à tous ceux qui font un travail magnifique parmi les frères et sœurs qui nourrissent ce peuple, notamment je pense à mes bien-aimés frères et sœurs qui font un travail magnifique pour nourrir les Bantous anglophones, parce que nous ne publions plus en anglais, parce que nous avons beaucoup de travail déjà avec beaucoup de nos frères francophones, et nos frères font un bon travail pour nourrir ceux qui parlent anglais. Ok? Donc, que nos frères soient bénis, ceux qui font un travail magnifique pour nourrir ce peuple, des peuples bantous qui parlent anglais. Parce qu'on ne peut pas tout faire, ok? On a beaucoup de travail déjà avec les francophones. Donc, que le Tout-Puissant prenne soin de nos bien-aimés frères et sœurs qui font un travail magnifique pour nourrir ce peuple dispersé au-delà du fleuve de couche qui parle maintenant les langues des oppresseurs. Donc, bien-aimés frères et sœurs, dans cette vidéo, nous allons parler de la nouvelle lune qui intervient demain, le 1er avril. On va vous donner les horaires de cette nouvelle lune. Mais avant cela, on va vous répondre à une question qu'on a posée dernièrement au début de l'année. Au début de l'année, on a fait une promesse. Voici la promesse qu'on a dit aux frères. Donc, vous allez dans cette vidéo, vous êtes dans notre site Nabi Bena Congo Malonga. Cette vidéo publiée il y a 2 mois. Donc, YouTube donne les dates. Hein, donc, cette vidéo de la nouvelle lune du début de l'année, on a fait une promesse, un signe vous sera donné. Ok. Donc, un signe vous sera donné pour savoir que nous sommes dans la fin des temps. Donc, on a promis que le signe vous sera donné. Et ceux qui ont l'esprit Congo, qui sont spirituels, ils ont déjà vu ce signe. Ok? Mais on va vous aider à mieux comprendre ce signe. Les Ngo, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Les Ngo, ils cherchent, ils ne comprennent pas. Ok? Donc, ce signe que nous vous allons donner nous prouvera que nous parlons au nom du Très-Haut. Vous allez comprendre que nous parlons au nom du Très-Haut. Suivez bien cette vidéo. Le signe qui indique que nous sommes à la fin des dômes vous prouvera que nous parlons au nom du Très-Haut, du Dieu des esprits, le Dieu de l'univers. Ok? Tata Nzambi etu Amazulu. Il n'y a pas d'autre tout-puissant que Tata Nzambi. Il n'y a pas d'autre Père que Tata Nzambi. Il n'y a pas d'autre archange que l'archange Congo. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre que nous sommes réellement au temps de la fin. Pour tous les Bantous qui nous écoutent, repentez-vous. Parce que les visions que nous avons vues sont terribles. Repentez-vous, peuple Bantou. Repentez-vous, faites de votre mieux. Rejetez le christianisme édomite, l'islam ishmaélite. Revenez à la loi de Massa, les lois bibliques. Ne mangez pas de porc, ne faites pas de mariage interracial. Ok?
femmes mettent leur vie en ordre. Ok, que les hommes mettent leur vie en ordre. Suivez les lois diététiques. Suivez les lois du mariage. Renoncez au mal, quel qu'il soit. Attachez-vous au tiadi, à la compassion. Aimez-vous les uns et les autres, entre bons tout d'abord. Ne faites du mal à aucun étranger. Abandonnez le kindoki. Repentez-vous. Sortez du milieu de la philosophie édomite d'Engoi. Ne participez pas à leurs fêtes. Rejetez toutes les pratiques édomites et d'Engoi. Revenez à l'obéissance à la loi de Massa que vous appelez Moïse. Souvenez-vous de la loi de Massa dans ces derniers temps. Malachie chapitre 4 verset 4. Repentez-vous mes frères et sœurs. Les choses terribles arrivent. Les choses terribles arrivent dans la maison du méchant. On vous l'a dit et on va vous le redire. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Repentez-vous, peuple bantou, pendant qu'il est encore temps. Repentez-vous, cherchez Tatanzambi et Toamazulu, le Dieu de nos pères. Ceux qui doutent de la Bible, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Romains chapitre 3, verset 3. Ça ne changera rien. Que vous niez, que vous renoncez, ça ne changera rien. Les prophéties vont s'accomplir. Malheur aux incrédules, parce que l'incrédulité, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Celui qui doute que ce livre appartient au Bantou, ok, qu'il me prouve. Nous sommes en 1611. Bible King James en anglais. S'il peut trouver le nom de Nzambi chez les Édomites, ok, s'il est capable de trouver le nom de Nzambi chez les Édomites ou dans d'autres peuples Ngoï, qu'il vienne dans les commentaires et qu'il le prouve. Le nom de Nzambi n'existe que parmi ce peuple qui est dispersé au-delà du fleuve de Bouche. Et ça se trouve dans les plus vieilles Bibles. Celui qui peut me prouver que le nom de Congo se trouve dans d'autres peuples que dans la Bible, nous vous l'avons prouvé. Le nom de Congo est dans la Bible, en hébreu. Et le nom de Congo, là, Baï Congo, là, est dans la Bible, en hébreu. Que celui qui est contraire, qui dit le contraire, qui vient dans le commentaire, qui prouve que d'autres peuples ont ce nom-là dans la Bible, dans leur Bible. Dans leur Bible, qui prouve que ce nom-là est le nom de leur ange. Les Bantous avaient un archange avant l'arrivée de l'Édomite, qu'on appelle à Congo. Congo, là, on vous a donné la liste des ethnies qui connaissent cet archange. Il n'y a pas d'autre archange sur la terre qui domine tous les anges que l'archange Congo. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Les choses terribles arrivent. On vous l'avait dit et on ne ment point. L'heure de la vengeance a sonné. Écoutez attentivement cette vidéo. On va aller rapidement pour aller vite. On va aller dans Sophonie chapitre 1. Allez dans Sophonie chapitre 1. Versets 2 à 3. Ainsi parle l'esprit Congo Dieto. Je détruirai tout sur la surface de la terre. Je détruirai tout sur la surface de la terre, dit Yakongo Dieto. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. Et les méchants avec eux. Ça, on vous l'a montré déjà, non? Allez lire Ésaïe chapitre 34 quand on a défini de 1 jusqu'à 10.
On vous a parlé de ça. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit Yaakov. Ça, c'est l'agenda qui ne se changera pas. Mais quels hommes qui seront détruits parmi les Bantous? Dans ces hommes-là, il y a des Bantous aussi. Il y a un massacre qui arrive. Vous devez savoir, parce que dans le monde spirituel, rien ne se fait sans avertissement. Les avertissements se font par la bouche des hommes qui sont envoyés de la part de Tatanzambi. Ça se fait aussi dans les songes. Ok, Job 33, verset 14 à 16. À travers les songes, Tatanzambi peut avertir un homme. À travers la bouche des hommes, Tatanzambi peut avertir un homme. Tatanzambi peut même faire parler un animal, c'est prouvé dans la Bible, pour avertir les hommes. Il a tous les moyens pour avertir les hommes. Rien ne se fait dans le monde spirituel sans avertissement. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour vous avertir, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Des vidéos se sont multipliées, on ne fait que vous avertir. Repentez-vous, mes frères et sœurs, pendant qu'il est encore temps. Parce que lorsque l'action va s'accomplir, lorsque les choses vont dégénérer, il n'y aura plus le temps de la repentance. Parce que la repentance, on vous l'a dit que c'est un processus. Proverbe chapitre 28, verset 13 à 14. Parce que quoi? Il faut avouer ses péchés, les délaisser, mais surtout vivre continuellement. Continuellement dans la crainte de Tatanzambi. Continuellement, ça veut dire c'est un processus. Parce que si tu commences ce processus, tu es sujet de tentation. Mais tu ne peux pas te repentir tout à coup, à la dernière minute. Ta repentance ne sera pas sincère, mes frères et sœurs. Il reste très peu de temps et on va vous prouver que ça s'accélère. Les choses s'accélèrent. Même moi, je suis étonné. Je suis étonné. Mais sachez une chose. Ok? 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le jour de Yakongo sera une surprise. Que 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 2. Le jour de Yakongo sera une surprise. C'est comme un voleur qui se visite dans la nuit. Il ne t'enverra pas un SMS pour te dire que je viens voler tes biens. Ce sera une surprise. Ok? Ce sera une surprise. Ok? Donc, avant cette surprise, il arrivera des temps difficiles. Et avec le processus de temps, les gens diraient la paix, 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 tout à coup, pouf, c'est fini. Donc, frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, suivez attentivement cette vidéo. Écoutez chaque mot de cette vidéo. Donc, on voit que l'agenda de Tatanzambi, c'est la destruction. Mais on va aller, ce qui nous concerne, ce n'est pas Edom qui sera détruit ou les Ngoyi qui vont périr, tout ça. C'est notre peuple. Mais en ce qui concerne son peuple, écoutez attentivement ce que dit là, le coma. Nous allons dans Mosi, Amos chapitre 9. Nous sommes dans Mosi, chapitre 9, Amos chapitre 9, verset 10. Parce qu'on va faire le lien avec la vidéo précédente, hein, parce que nous n'avons pas encore fini la vidéo précédente sur Ézéchiel chapitre 38. On va aller au 39 pour vous donner un peu plus de détails sur ce qui nous attend. Donc on va faire un peu le lien avec cette petite vidéo rapide parce qu'on veut parler d'abord de la nouvelle lune qui arrive demain. Il faut la publier vite. Donc ici, on nous dit quoi? Amos chapitre 9, verset 10. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas, ne nous atteindra pas. Donc tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur ne nous atteindra pas, ça fait penser au christianisme édomite, hein, ceux qui sont les chrétiens du dimanche. Yesu akosunganga, Yesu nanga akosunganga, papa signoso esili. Donc les pasteurs les abreuvent de toute cette illusion, ok, qui les font perdre la vérité, quoi. Parce qu'ils sont dans l'illusion. Ils sont dans l'illusion.
C'est pourquoi Tatanzam les a envoyés une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. C'est écrit dans le livre des Thessaloniciens. Pour qu'ils croient au mensonge. Ils sont dans le mensonge. C'est pourquoi ils périront. Parce qu'ils sont pécheurs, parce qu'ils mangent tout ce qui se vend au marché. Mais ils ne mangent pas selon les lois lévitiques. Parce qu'on nous demande quoi? De se souvenir de la loi de Massa, Malachie chapitre 4, verset 4. Mais eux, ils ont tourné le dos à la loi de Massa, qui n'est que la loi de Tatanzam. C'est là Néhémie chapitre 8, verset 8. C'est la loi du Très-Haut. Ok? Mieux vaut obéir au Très-Haut que de désobéir au Très-Haut. L'obéissance est la couronne du salut. Ok? Donc, bien-aimés frères et sœurs, on dit ceci que tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas et ne nous atteindra pas. Maintenant, on va continuer. Et puis on va revenir sur ça. En ce temps-là, je relèverai, verset 11, en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de Doda. Donc la maison de Doda, c'est, quand on parle de la maison de Doda, c'est les 12 tribus unies. Parce que l'union s'est faite avec Doda. Okay? La division est venue avec Salama, à cause de ses dérives sexuelles, tout ça comme ça. Le royaume a été divisé, les sudistes et les nordistes. Donc, en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de Doda. J'en repérerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la bâtirai comme elle était autrefois. Donc, on vous a déjà fait que pendant les 1000 ans, Doda sera le prince de la maison d'Isolélé. Ok? Donc, Yakongo sera au milieu de nous. Verset 12. Afin qu'il possède le reste des dômes. Donc, Édom sera une possession. Donc, je répète, mes frères et sœurs. Donc, nous sommes dans Amos chapitre 9, verset 10, que nous avons vu, tous les pécheurs bantous périront par l'épée. Donc, au verset 11, on se dit, en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de Doda, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, dit l'esprit Congo, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Donc, elle sera rebâtie comme autrefois sous l'autorité de Doda, ok, qui réunissait tous les deux royaumes. Verset 12, c'est intéressant parce que ça rejoint la prophétie de Nombre, chapitre 24, verset 8. Édom sera une possession, ok, le reste d'Édom, parce que le reste, ça veut dire, on a tué les autres, on a massacré les autres, il y a un reste qui sont en Afrique notamment, au-delà du fleuve de Couche, qui seront des esclaves des Bantous. Après leur esclavage, ils seront détruits, comme c'est écrit dans Abdia chapitre 1, verset 18. Il n'y aura plus d'Édomites sur terre. Ils seront tous détruits. Après leur esclavage, ils vont subir l'esclavage comme ils ont fait subir l'esclavage aux Bantous. Ils seront des esclaves de Bantous, ils seront une possession. Ok? Le reste des Édomites qui vont échapper au jugement. Il y a d'autres qui vont se courber devant les Bantous pour demander pardon. Ils vont s'agenouiller, ils vont au Fukama. Ça rejoint la prophétie de Apocalypse chapitre 3, verset 9. Ça, c'est notamment les Amalekites. Ok? Ok, ceux qui sont en Afrique là-bas, qui vont échapper au jugement qui vient sur Édom, dans la maison d'Édom. Donc, ils seront une possession. Donc, c'est pourquoi il dit que je relèverai la maison de Doda. Verset 12, afin qu'il possède le reste d'Édom. Donc, Édom sera une possession. Et toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Donc, les Ngoï seront une possession. Ça rejoint, nous l'avons lu déjà dans Ésaïe chapitre 14, versets 1 à 3. On a parlé de ça, que les Ngoï seront une possession. Et le reste des Ngoï, dit Yakongo, qui accomplira ces choses. Donc, ces choses s'accompliront. Je ramènerai les captifs de mon peuple. Donc ça rejoint Sophonie chapitre 3, verset 20. Je ramènerai les captifs de mon peuple, dit Yakongo. Et ils rebâtiront les villes dévastées. Nous sommes au verset 14. Donc maintenant au verset 14, nous allons posséder le reste des dômes. Maintenant au verset 14, il va parler du millénium.
c'est-à-dire le règne de, toujours le règne de 1000 ans. Là, nous sommes dans le règne de 1000 ans, il en parle toujours. Il parle du règne de 1000 ans. Verset 14. Je ramènerai les captifs de mon peuple, dit Solélé. Ils répartiront les villes dévastées. Donc nous avons dit qu'ils vont construire les maisons comme les maisons, voilà quoi. Donc les Bantous qui seront haut placés, ils auront des villas, des villas terribles. Ça c'est avant l'arrivée de la nouvelle Jérusalem qui vient du ciel, qui n'aura que 12 portes. Avant l'arrivée de la nouvelle Jérusalem, les Bantous vont se refaire une vie. On vous l'a parlé dans la vidéo précédente. Ceux qui n'ont pas eu des enfants vont se multiplier. Donc c'est pourquoi on vous a dit que je ramènerai les captifs de mon peuple, verset 14. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes, on vous a déjà montré ça dans Ésaïe, et ils boiront le vin. Ils établiront des jardins et ils en mangeront des fruits. Donc vous voyez, ça sera une vie ordinaire. Il y aura des Bantous qui auront plus, il y aura des Bantous qui auront moins. On a parlé de la vidéo précédente. Donc ils bâtiront des maisons, voilà des grandes, voilà c'est les Ngoï qui bâtiront pour eux. Mais les maisons seront à eux. Ce sera des maisons de luxe, puisque les Ngoï viendront donner leur richesse aux Bantous. Donc imaginez les villas qu'ils ont. Ok? Donc, verset 15. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit Yakongo, le Tout-Puissant, ton Tout-Puissant. Donc voilà, donc ça c'est le programme de ce qui va arriver. Les Bantous posséderont les restes des Dômes, ils auront des maisons que les Ngoï vont construire, ils rebâtiront les villes dévastées, ok? Et les captifs Bantous seront ramenés. Ça c'est le programme, hein? On vous a déjà parlé de ça dans la vidéo précédente. Donc la maison de Douda sera rétablie comme autrefois, ok? Donc ça c'est le programme avant l'arrivée de la nouvelle Salama pendant le règne de 1000 ans de Yakongo. Ok mes frères et sœurs? Donc c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant on va aller rapidement pour voir on revient rapidement dans 9.10. Dans 9.10 on dit que tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Donc un pécheur c'est qui? C'est celui qui transgresse la loi. Parce que le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Ceux qui disent le malheur n'approchera pas de nous. Donc, on a vu qu'un pécheur, c'est quoi? C'est celui qui transgresse la loi. 1 Jean 3, 4. Hein? Car le péché est la transgression de la loi. Ok? La loi de qui? La loi de Massa. Or, on nous dit que de se souvenir de la loi de Massa dans ces derniers temps, hein? Malachie chapitre 4, verset 4, nous devons nous souvenir, pas oublier. Parce qu'il n'est pas dit d'oublier, de se souvenir de la loi de Massa. Dans ces derniers temps et des ordonnances de Massa. Et c'est ce que vous devez faire et c'est ce que nous devons faire. Ok mes bien-aimés frères et sœurs. Donc tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée. Quelle épée vont-ils mourir? Et comment vont-ils mourir? Là c'est important, c'est un message pour tous les Bantous qui continuent avec leur christianisme édomite sans la loi, qui continuent avec leur islam ismaélite sans la loi, qui continuent avec leur égyptologie sans la loi, dans leur incrédulité, ok? Donc, voilà quoi, avec l'égyptologie, tout ça comme ça. Parce qu'il faut se souvenir que l'incrédulité, c'est le péché contre le Saint-Esprit, c'est impardonnable. Tu as beau tourner en rond si tu es incrédule, ton péché est impardonnable. On ne peut rien faire pour toi. On ne peut rien faire pour toi. C'est un péché impardonnable, l'incrédulité. Tu as vu les preuves de la divinité, mais tu te détournes de la divinité. Tu te détournes de celui auquel tu dois obéissance, de ton Créateur. On ne peut rien faire pour toi. Ok? Ceux qui croient au Dieu égyptien, tant pis pour vous, parce qu'on ne viendra pas à votre secours sur ce qui va arriver. Donc voici ce qui va arriver, car ces prophéties sont vraies. Écoutez attentivement. Nous allons dans 2 Esdras, c'est les apocryphes. Hein? Les apocryphes, donc vous allez dans cette Bible qu'on appelle 2 Esdras, lire la Bible.
Lire la Bible.net, hein, avec des tirets. Hein. Vous cherchez seulement sur Google lire la Bible et puis vous mettez à côté espace net et Google va vous trouver ça facilement. Quand vous arrivez sur cette page, vous tomberez directement sur Nouvelle français. Vous cochez ici, vous cochez traduction œcuménique de la Bible, traduction œcuménique de la Bible, et puis vous cherchez à votre gauche, vous cherchez le livre des apocryphes, Deutéronome-canonique. Hein. Vous cherchez en bas, vous trouverez 2 Esdras. Ok, vous cherchez en bas, vous trouverez 2 Esdras et les livres apocryphes. Vous avez le livre de Maccabée, 4 Maccabées, c'est vraiment intéressant. Donc vous cliquez sur 2 Esdras et vous sélectionnez verset 15. Ok, et vous validez. Dès que vous validez, ça vous tombe sur le peuple. Donc vous êtes sur cette page-là. Il faut regarder attentivement, on va augmenter un petit peu. Donc on vous l'a déjà lu, hein. Le préambule c'est quoi? On parle de la fin des temps. Donc verset 15 et chapitre 15 et chapitre 16, ça parle de la fin des temps, de tout ce qui va arriver dans ces derniers temps. Il faut le lire, c'est vraiment intéressant mes frères et sœurs. Le livre d'Esdras. Ok, vous trouverez dans la version anglaise de Esdras aussi, c'est la même chose qu'on dit. Parce que ça commence par un préambule. Voici, prononce aux oreilles de mon peuple les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche, dit l'Esprit Congo. Donc l'Esprit Congo dit que les paroles prophétiques, c'est la prophétie. Ok? Et fait qu'elles soient fixées par écrit. Donc il demande à Esdras de prophétiser et d'écrire ces prophéties-là. Car elles sont fidèles et vraies. Il met en garde. Ne crains pas les desseins dirigés contre toi par les incrédules. Les incrédules sont toujours là. Il y aura toujours des bantous qui vont croire à leur égyptologie, au polythéisme égyptien, avec des dieux féminins, des divinités féminines, alors que la femme a été créée pour l'homme, pour la procréation humaine. Parce que dans la divinité, il n'y a pas de procréation comme chez nous. Hein? Parce que les hommes ont été créés, leur prolongation sur terre, leur existence sur la terre dépend de la femme et l'homme. C'est une procréation humaine. Ok? Faute d'éternité, ils doivent se procurer, se reproduire ainsi avec l'aide de la femme. Donc dans la divinité, c'est pas comme ça dans le monde spirituel. Vous êtes vraiment d'un niveau vraiment, je ne comprends pas. Écoutez attentivement les paroles de Jacob. Donc, ces prophéties sont vraies. Et puis, verset 4, on dit que tout incrédule mourra dans son incrédulité. Donc, les incrédules vont mourir dans ces derniers temps. Ils vont mourir comment? D'une façon terrible. Les incrédules, les Oba, qu'on l'a déjà dit. On va voir ce qui va arriver aux Bantous qui résistent encore aux prophéties que nous donnons tous les jours. Voici ce qui va arriver à ces Bantous-là. Donc nous allons aller rapidement au verset 14 et puis on va aller au verset 24 pour connaître ce qui va arriver aux Bantous qui s'obstinent dans leur incrédulité. Donc verset 14 d'Esdras chapitre, voilà. En verset 14 dit quoi? Malheur au monde et à ses habitants. On dit malheur au monde et à ses habitants parce que l'épée s'est rapprochée ainsi que l'écrasement. On se lèvera de nation contre nation pour le combat. Et la lance sera en leurs mains. Ok, ça c'est les instruments de guerre d'avant. Hein, parce qu'on ne pouvait pas dire qu'il y aura des Minduki. Les armes maintenant à feu. Maintenant on donne la prophétie en fonction de ce qu'on a vu là. L'épée représente l'arme moderne. Hein, ok. Donc voilà. Ça sera en effet l'instabilité pour les hommes rivalisant les uns avec les autres. Ils n'auront cure ni de leur roi, ni du premier de leurs notables. Donc ce qui va arriver dans le pays des Dômes, il y aura le désordre. Il n'y aura ni cure, ça veut dire que ni remède, quoi, ni aide venant des autorités, quoi, en quelque sorte. Les choses vont s'aggraver, il y aura le désordre. Ce que Nabi Mossi m'a appelé, m'a dit qu'il y aura des guerres civiles qui arrivent dans le pays des Dômes. Ok? Donc voici les choses qui arrivent dans le pays des Dômes. Écoutez attentivement. Rivalisant les uns, il n'y aura ni cure,
ni premier de leurs notables. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'aide d'État, tout ça comme ça. Les gens seront livrés à eux-mêmes, quoi. Ok? Ce que ça veut dire. Verset 17. L'homme désirera se rendre en ville et il ne pourra pas. Donc il y aura des checkpoints partout dans les villes pour contrôler les populations parce qu'il y aura le désordre. Ce qu'on appelle l'anarchie. Donc tu désires aller dans une autre ville pour chercher quelque chose, mais tu ne peux pas. Tu es bloqué. Donc il y aura restriction de mouvement. Ok? Restriction de mouvement à cause du désordre. Ok? Donc c'est ce que Nabi Moussi avait vu comme vision aussi. Verset 18. À cause de leur orgueil, en effet, les villes seront troublées. Donc les villes en Europe, en Occident, que ce soit dans le pays des Dômes, en Australie, que ce soit au Canada, ici au Canada, il sera des troubles, quoi. Que ce soit en Europe, là-bas, il y aura des troubles. Partout, il y a des Édomites. Il y aura des troubles dans les pays des Dômes. Les maisons seront détruites. Les hommes affolés. Ok? Verset 19. L'homme ne prendra pas pitié de son prochain. Vous voyez, dans ces pays-là, il y a des musulmans, ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié. Prendra pas pitié de son prochain. Allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée. L'épée moderne, ce n'est pas le couteau, c'est les armes, c'est les armes de guerre maintenant. Ok? Parce que, vous voyez, la guerre actuelle qui se passe en Ukraine, il y a des armes qui sont là-bas, que l'OTAN est en train de livrer aux Ukrainiens. Parce que c'est un peuple où régnait déjà ce qu'on appelle la corruption. C'était l'un des pays corrompus déjà. Donc, vous voyez, les armes, ils vont le vendre après. Ça se retrouvera dans les mêmes pays qui envoient les armes. Les armes là retourneront ici. Ça va se proliférer, retourneront partout en Europe. Hein? Dans le marché noir. Donc les armes vont dans le grand banditisme. Dans le grand banditisme et avec des gens qui ont des mauvaises intentions contre les États. Donc ces armes-là vont se retrouver dans les pays édomites bientôt. Quand la guerre sera finie ou je ne sais pas quoi, il y aura des trafics d'armes. Parce que les gens chercheront à vivre maintenant, puisque leur pays est détruit. Regardez l'Ukraine, comment c'est détruit. Où est-ce que les gens auront l'argent? Ils vont vendre les armes. Ils vont vendre les armes. Est-ce que vous commencez à comprendre? Et les armes là vont se retrouver dans le grand banditisme. Les gens seront surarmés dans les pays des Dômes. Et en Amérique, je ne vous fais pas un dessin, il y a des armes partout, tu peux en acheter dans les armeries, tout ça comme ça. C'est les pays les plus armés du monde en Amérique. Imaginez la guerre civile en Amérique. Il y a déjà des tensions là-bas. Vous avez vu ce qui s'est passé au Capitole? Il y a des tensions en Amérique. Des tensions terribles, il y a des divisions fermes. Ils se détestent là-bas. Ok? Donc, ce qui arrive, ce n'est pas bon. Ça ne sent pas bon. Mais les prophètes ont déjà vu ça. Voici les prophéties qui arrivent de guerre civile. On dit ceci, au verset 19. L'homme ne prendra pas pitié de son prochain, allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée, c'est-à-dire avec l'arme, pour piller ses biens. Pourquoi il va piller ses biens? Parce que c'est le pillage, c'est le désordre. Tu vas appeler la police 911, personne ne va te répondre. En France, je crois que c'est le 17. Dans d'autres pays, je ne sais pas. Tu vas appeler le 17, rien. Dans d'autres pays, je ne sais pas quel numéro de téléphone. En Angleterre, là où vous êtes. Voilà quoi. Tu vas appeler, personne ne va te répondre. Personne. La police sera occupée à faire des barrages, à contrôler cette anarchie. Donc, il y a l'anarchie qui s'annonce. Le désordre terrible. L'anarchie s'annonce. L'anarchie arrive. La famine arrive. Parce que quand quelqu'un vient chez toi pour piller tes biens, pourquoi il va piller les biens? Regardez la réponse. Parce qu'il aura faim et ça sera une grande détresse. La grande détresse, on va dire, la grande détresse, c'est là où interviendra l'archange Congo, selon Daniel chapitre 12, versets 1 à 3. C'est la période de cette grande détresse, c'est l'anarchie qui arrive dans les pays des Dômes.
l'anarchie arrive, mes frères et sœurs. Moi, je vous avais dit, mes frères et sœurs, ne faites pas les projets dans le pays des dents. Beaucoup vont chercher à fuir le pays des dents. Beaucoup vont chercher à fuir le pays des dents. Malheur à ceux qui se joindront à eux. Qu'est-ce qui arrivera à ceux qui se joindront à Édom? On va rapidement voir avant de revenir ici. On va aller dans Ésaïe chapitre 13, verset 14. 13, verset 14. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, ça veut dire le désordre, un troupeau sans... Tout à l'heure, on vous a dit qu'ils n'auront ni remède des autorités, ça veut dire le désordre qui arrive. Ésaïe a vu cette vision. Chacun se tournera vers son peuple. Chacun cherchera sa communauté. Vous comprenez? Les musulmans chercheront à vivre avec les musulmans, pour se cloîtrer avec les musulmans, pour éviter qu'ils soient lynchés. Les Noirs chercheront à être avec les Noirs pour éviter d'être lynchés. Les Édomites chercheront à être avec les Édomites. C'est ce qu'on appelle la guerre civile. Est-ce que vous commencez à comprendre? La guerre civile, c'est ce qui arrive dans le pays des Dômes. Chacun cherchera sa communauté. Surtout aux États-Unis, ça sera comme ça. Les Édomites resteront avec les Édomites pour faire la guerre. Les pillages vont se dérouler pour chercher juste à manger. C'est ce qui arrive, mes frères et sœurs. On vous l'a dit et on vous l'a dit, faites attention, les choses terribles arrivent. Écoutez attentivement, nous sommes dans Ésaïe chapitre 13, verset 14. Alors comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple. Chacun fuira vers son pays. Les gens vont fuir. Ils vont dire, ah mais non, moi je ne peux pas vivre ici, je veux fuir chez moi. Je veux rentrer chez moi. Je vous le disais, n'investissez pas dans le pays d'Édom. Édom va être détruit. La maison d'Édom va être détruite. Si tu as l'argent investi dans ton pays, construis chez toi au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Fais ton business déjà là-bas. Il reste très peu de temps. Je ne sais pas, ça peut arriver demain ou après-demain. Mais si tu veux, on vous l'avait dit depuis longtemps. Depuis nos premières vidéos, on vous l'a dit. On vous l'a dit, il n'y a pas d'avenir dans la maison d'Édom. La malédiction de Tatanzambi est dans la maison du méchant. On vous l'a dit. Quand on disait, préparez-vous, quand vous verrez les gens fuir, Édom, vous aussi fuyez. Les gens rigolaient là, qu'est-ce qu'ils racontent? Il y a des gens qui ont même fait des vidéos, oh non, on va fuir où? Ils aiment tellement la maison d'Édom, ils se sentent bien. Mes frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, ne soyez pas dans le confort. Malheur à ceux qui vivent dans le confort dans la maison du méchant. Comment peux-tu vivre dans la maison de l'assassin, celui qui a plein de sang, 10 millions de Congolais à tuer? Comment peux-tu y être en paix? Tu ne seras jamais en paix avec quelqu'un dont la colère de Tatanzambi est sur lui. Écoutez attentivement. Nous sommes Ésaïe chapitre 13, verset 14. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, donc ils n'auront plus l'aide des autorités. On vient de le lire dans des Esdras, c'est la même chose. Chacun se tournera vers son peuple. Donc chacun cherchera sa communauté. Chacun fuira vers son pays. Les gens vont fuir. Tous ceux qu'on trouvera seront percés. Tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leur enfant sera écrasé sur leurs yeux, leurs maisons seront pillées et leurs femmes, violées. Il y aura des viols, puisqu'il y aura l'anarchie. Tu as un enfant qui a une fille, elle sera violée, quel que soit son âge. Des choses terribles arrivent. L'anarchie qui arrive, l'anarchie annoncée, donc on revient encore ici. Nous sommes dans 2 Esdras chapitre 15, verset 12. 2 Esdras chapitre 15, verset 14 à 19, on dit ceci. Malheur au monde et à ses habitants, parce que l'épée s'est rapprochée ainsi que leur écrasement. On se lèvera nation contre nation pour le combat et la lance sera en leurs mains. Ça sera en effet l'instabilité pour les hommes. L'instabilité, c'est l'anarchie, Rivalisant les uns avec les autres. Ils n'auront ni cure ni roi.
Ils n'auront ni cure, ni leur roi, ni leur premier, ni du premier de leurs notables. Donc, ils n'auront ni aide de l'État, quoi, des autorités, quoi. Donc, c'est ce que ça veut dire l'anarchie. Ils n'auront ni cure, ça veut dire remède, quoi, solution, quoi. Ni de leur roi, ni du premier de leurs notables, c'est-à-dire des autorités. Donc, ça sera l'anarchie. L'homme désirera se rendre en ville et ne pourra pas. Il ne pourra pas se rendre parce qu'il y aura les checkpoints, soit par des gangs, hein, des groupes, soit c'est des groupes comme ça, parce que chacun se tournera vers son peuple, ceux qui lui ressemblent, parce qu'on va se tuer les uns les autres. Dès qu'on voit un noir, on va le lyncher par les Édomites, on va lui couper la tête, voilà quoi. Ou bien les Arabes vont voir les musulmans vont voir un Édomite, ils vont lui couper la tête, ils vont le tuer. Des choses comme ça arrivent, horribles. Ou bien un Édomite a faim, il ira voir un autre Édomite pour juste chercher à manger avec son arme. C'est ce qui arrive. Des pillages pour juste manger à cause de la famine. Donc des choses terribles arrivent. Ok? L'homme désirera se rendre en ville et ne pourra pas. À cause de leur orgueil, verset 18, à cause de leur orgueil, en effet, les villes seront troublées. Les maisons seront détruites. Les hommes affolés. Les gens auront peur des choses qui arrivent terribles. L'homme ne prendra pas pitié de son prochain. Il n'y aura plus de compassion. Il n'y aura plus de compassion. Pourquoi? Il n'y aura plus de pitié. Parce que chacun va chercher à survivre à cause de la famine qui arrive. Allant jusqu'à faire le vide dans sa maison par l'épée. C'est-à-dire soit l'épée qui peut être un instrument de guerre, un instrument de torture. Ça peut être un gros couteau, soka, ou bien une hache, ou bien ça peut être une arme de guerre, parce que ça va se répandre partout. Ok? Pour piller ses biens. Pourquoi il va piller ses biens? Parce qu'il aura faim, à cause de la famine. Et ça sera une grande détresse. Ça, c'est une grande détresse qui est annoncée. Donc, on voit que le coma ici annonce dans la maison du méchant l'anarchie qui arrive. L'anarchie qui sera incontrôlable. Les autorités ne vont plus contrôler quoi chose. L'anarchie arrive. Les gens vont piller les biens de leurs prochains juste pour manger. Mais il y a pire qui va arriver. Il y a pire qui arrive. Écoutez attentivement le pire qui va arriver. Verset 24. Écoutez attentivement. Ça, c'est les paroles données aux Bantous incrédules qui sont pécheurs, quoi, qui croient que le Jésus blanc aux yeux bleus viendra les sauver du ciel. Ça, ça c'est dans votre tête. Hein, c'est Hollywood, ça, dans votre tête. Celui qui arrive est terrible. Il est noir. C'est l'archange Congo. Il est terrible. Il n'aime pas les conneries. Tu fais des bêtises, tu es pécheur, tu vas mourir. Tu manges du porc, tu vas mourir. Tu es marié à une femme ngoyi. Tu fais des mariages interraciaux, tu es maudit. Il te tue sans pitié. Ésaïe 66, verset 15 à 17. Il te tue sans pitié. Tu manges du porc, il te tue. Ésaïe 66, verset 15 à 17. Il te tue. Tu manges des aliments impurs, tu ne respectes pas la loi, il va te tuer. Tu ne vas pas lui dire, je mangerai tous ceux qui vont moi. Il va te tuer. Parce qu'il vous a dit déjà, hein, quand il a dit, souvenez-vous de la loi de Massa. Malachie chapitre 4, verset 4. Tu n'as rien à dire, il te tue. Mieux vaut être tué par un homme que être tué par le Créateur. Vous savez ce que ça veut dire? Mieux vaut mourir entre les mains d'un homme et espérer la résurrection que d'être tué par celui qui t'a créé. Faites attention, mes frères et sœurs. Maintenant, regardez. Nous sommes dans 2 Esdras chapitre 15, verset 24. Écoutez attentivement. Aux Bantous rebelles, les Oba, malheur à ceux qui pêchent et n'observent pas mes commandements, dit l'Esprit Congo. Le péché, c'est quoi on vous a dit? C'est la transgression de la loi de Massa. 1 Jean chapitre 3, verset 4. C'est la loi de Moïse, que vous appelez Moïse, dont vous devez vous souvenir, Malachie chapitre 4, verset 4. Ici, il vous met en garde. Ce qui va arriver, ça sera un malheur pour ceux de son peuple qui pêchent et n'observent pas mes commandements, dit l'Esprit Congo. Verset 25.
je les épargnerai pas. Je les épargnerai pas. Donc le jour qui arrive, les jours qui arrivent, hein, ils seront la cible. Leurs têtes seront coupées et on va voir plus tard qu'ils seront mangés. Ils serviront de nourriture à leurs ennemis. On va les manger vivants. On va les bouillir dans les marmites juste pour les manger. Les ngos, ils vont les manger. Vous qui renoncez à la parole de Tatanzam, les malheurs qui vont vous arriver, vous qui dites que Jésus blanc va nous aider, ah, yes, ouais. On vous avertit, repentez-vous, vous ne voulez pas écouter, mais voici ce qui va vous arriver dans les jours qui vont venir, peut-être les années, on ne sait pas quand. Mais c'est Yakongo qui connaît les dates. Mais si on vous dit, ça va arriver, vous allez prendre des précautions. Hein? Ça sera pour vous une surprise. Mais nous, on vous conseille, repentez-vous. Repentez-vous car les choses terribles arrivent. Écoutez attentivement. 2 Ezra, Apocryphe, chapitre 15, verset 24. Malheur à ceux qui pêchent et n'observent pas mes commandements, dit l'Esprit Congo. Verset 25. Je ne les épargnerai pas. Retirez-vous de moi, fils d'apostat, et ne venez pas souiller mon sanctuaire. Verset 26. Tatanzambi connaît ceux qui pêchent contre lui. C'est pourquoi il les livrera à la mort et à l'égorgement. Il les livre à la mort et à l'égorgement, c'est-à-dire on va couper leur tête. Vous voyez, quand tu meurs et que ton esprit se lève et regarde ton corps, hein, quand une personne meurt, écoutez attentivement. L'esprit quitte le corps et il regarde son corps, la tête coupée. Il va voir la vision horrible de ce qui lui est arrivé. Quand une personne meurt, son esprit se lève, quitte son corps et il a une vision de ce qui lui arrive. Il va voir sa tête détachée. Donc on dit, ils seront livrés à la mort et à l'égorgement. Ils sont la cible, ils ont la marque de la malédiction. Donc on vous avait dit dans la vidéo précédente, vous devez choisir maintenant. On vous a averti parce que le temps est, soit vous êtes avec l'archange Kongo, dont le nom est dans la Bible en hébreu, Tatanzambi, dont le nom est dans la Bible, dans les anciennes Bibles, Nzambi est dans la Bible, ou soit vous êtes avec les dieux de l'ennemi, hein, avec leur image, Jésus blanc et domite aux yeux bleus, ça c'est votre Dieu, il ne vous sauvera pas. Soit vous êtes avec le Dieu des musulmans, hein, Mahomet ne viendra pas vous sauver. Les choses qui arrivent sont terribles. Terribles. Terribles, je vous dis. Vous ne pouvez pas comprendre ce qui arrive. Vous ne pouvez rien faire. Ça va arriver. Que vous soyez incrédule. À quoi ça sert que vous soyez incrédule? Romains chapitre 3, verset 3. Votre incrédulité ne changera rien. Ça va arriver. Et on va vous le prouver dans cette vidéo. Regardez jusqu'à la fin. Donc on dit verset 27. Nous sommes au verset 26. Tatanzambi connaît ceux qui pêchent contre lui. On parle des Bantous hein, qui pêchent contre lui. Ils continuent à manger du porc. Ils continuent à coucher avec des femmes ngoï. Ils continuent à rejeter la Bible. Ils continuent, dès qu'on leur parle de la loi, enlevez cela. La loi, c'est fini ça. Nous sommes dans la grâce. Ils te rejettent. Tu viens leur prêcher, ils te rejettent. Ah, toi aussi avec ta loi là. La loi ne sauve pas. Vas-y, vas-y. Ils te rejettent. On leur dit, lisez Matthieu chapitre 5, verset 17 à 19. Ils te rejettent. Mais voici ce qui vous arrivera. On vient de lire dans Amos chapitre 9, verset 10, tous les pécheurs de mon peuple mourront. Regardez comment ils vont mourir. 26. Tatanzambi connaît ceux qui pêchent contre lui. Hein? Tatanzambi connaît ceux qui pêchent contre lui. Tatanzambi, c'est en rouge là. Tatanzambi connaît ceux qui pêchent contre lui. C'est pourquoi il les livre à la mort et à l'égorgement. L'égorgement, c'est quoi? Te coupe la tête. Ce qu'ils feront, c'est les musulmans. Il y a une guerre civile qui va arriver dans le pays des Dômes.
Donc, tous ceux qui sont orgueilleux, qui croient qu'ils ont eu le paradis dans la maison des hommes, ils mangent, ils boivent, ils ont oublié Tatanzam. Ils sont en train de danser là, ils se marient. Ah, le jour de... Parce que Isaïe, elle avait dit, hein, ce sera comme le jour de Noé, les gens se mariaient, hein, les gens continuent de se marier, buvaient, hein, comme au jour de Noé. Comme au jour de Sodome et Gomorrhe, les gens se mariaient, buvaient, hein. Ça sera comme le jour de Noé. On prêchait la repentez-vous, les gens n'écoutent pas. Dans les réseaux sociaux, on essaie de les ramener à la vérité, ils n'écoutent pas, ils rejettent. Ils rejettent. Ils ne veulent pas écouter. Là, les apocryphes disent que Dieu connaît ceux qui pêchent contre lui. C'est pourquoi il les livre à la mort et à l'égorgement. Hein? Désormais, en effet, des mots sont venus sur l'univers et vous y serez plongés, car Tatanzambi ne vous libérera pas puisque vous avez péché contre lui. Il ne vous libérera pas. Il ne va pas vous sauver. Il ne va pas sauver les pécheurs. Il n'y a pas de salut pour le pécheur. Mais qui va être sauvé? Parce qu'on a vu tout à l'heure les femmes bantoues qui sont devenues orgueilleuses, hein, qui n'écoutent même plus leurs frères, qui sont devenues tellement orgueilleuses, qui ont oublié Tatanzambi. Dès qu'on leur parle de Tatanzambi, ils ne veulent plus, elles ne veulent plus. Elles sont devenues orgueilleuses. Là, on a vu dans Ésaïe chapitre 13, on dit que leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux. Leurs maisons seront pillées. On a vu que le pillage des maisons, on a vu dans Ezra, il a dit la même chose. Mais Ésaïe ajoute quelque chose, leurs femmes violées. Les femmes violées. Hein? Puisqu'il y a l'anarchie. Un homme ne viendra pas te demander, oh, est-ce que tu es marié? Tu me donnes ton numéro de téléphone. Est-ce qu'on veut aller dans un restaurant? Et tu es de quelle origine? Il n'y aura pas ça. Les femmes seront prises et violées, quel que soit leur âge. Des choses terribles arrivent. Des choses terribles arrivent. Terribles arrivent. Terribles arrivent. Mais qui vont s'échapper à cela? On va aller, qui vont... Parce que là, c'est horrible. Hein. On va aller crescendo. On va aller dans le psaume chapitre 34, verset 21-4. Psaume chapitre 34. À partir du verset 18, on dit ceci. Quand les justes crient, Tatanzambi entend. Les justes, quand ils crient dans la détresse, Tatanzambi entend. Il les délivre de leur détresse. Tatanzambi est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Donc, Tatanzambi est le secours de ceux qui sont justes. Ceux qui sont justes, c'est quoi? C'est la justification par la foi et la loi. Hein? Jacques chapitre 2, verset 26. Le malheur attend souvent le juste, mais Tatanzambi l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant et les ennemis du juste sont châtiés. Tatanzambi délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Donc ceux qui vont y échapper, ceux qui sont serviteurs de Tatanzambi. Un serviteur, c'est celui qui est obéissant. Obéissant à quoi? À la loi de son maître. Ok? Si tu es obéissant, tu vas y échapper. Mais si tu es désobéissant, tu vas mourir. Donc, voilà quoi. Donc, c'est la récompense de ceux qui sont têtus, ceux qui n'écoutent pas. Ok? Donc, je disais Romains chapitre 2, verset 13. Romains chapitre 2, verset 13. Donc, ceux qui sont justes, ceux qui sont justifiés par la foi et les œuvres. Ok? Donc, c'est ceux qui vont y échapper. Donc, c'est ce qu'on vient de voir. Maintenant, on va revenir sur ce qui va arriver.
Donc, nous sommes dans des Esdras chapitre. Nous avons vu que tous ceux qui pêchent contre la loi de Tatanzambi, la loi de Massa, malheureusement, on ne peut rien faire pour eux. Ils vont connaître l'égorgement, la mort, la famine et beaucoup de choses terribles qui arrivent. Ok? Maintenant, on va voir ce qui va arriver en plus maintenant, toujours à ceux qui pêchent et aux Édomites. Donc, tout cela concerne les pêcheurs bantous et les Édomites. Tous ceux qui n'ont pas reçu la marque de Tatanzambi. Maintenant, de Esdras chapitre 15, on va aller au verset 56 jusqu'à 58. Ok, on va lire. Voilà. Donc ça concerne Édom. Et puis ça concerne aussi les pêcheurs bantous parce que voilà quoi. Mais là, c'est Édom en particulier, la récompense de ce qui va arriver aux Édomites. Comme tu feras avec mes élus, dit l'Esprit Congo, ainsi Tatanzambi fera pour toi et te livrera au malheur, les malheurs qui arrivent à Édom. Verset 57. Tes rejetants, c'est-à-dire Édomites, mourront de faim, et tu tomberas sur la lance, tes villes seront écrasées. Ok? Écrasées. Et tous les siens dans la plaine tomberont par l'épée. Ok? L'épée, c'est les armes modernes. Ceux qui sont dans les montagnes, verset 58, ceux qui sont dans les montagnes périront de la faim. Donc c'est la famine qui arrive. Écoutez attentivement. Tes rejetants mourront de faim et tu tomberas sur la lance des villes, sous la lance. La lance actuellement c'est des bombes. Ok? Tes villes seront écrasées et tous les siens dans ta plaine tomberont par l'épée. On voit déjà ce qui arrive en Ukraine, ça reflète ce qui arrive. Tes villes seront écrasées, les villes sont écrasées, tout ça comme ça. Tous les siens dans la plaine tomberont par l'épée. Verset 58. Ceux qui sont dans les montagnes périront de faim. Ça, c'est ce qui va arriver. La famine qui arrive. La famine qui arrive. Retenez bien, la faim revient beaucoup, même avec l'anarchie qui va se manifester. On a vu que les hommes pilleront les maisons des gens pour juste chercher à manger, pour manger, quoi. Voilà. Ceux qui sont dans les montagnes périront de faim. Affamés de pain et assoiffés d'eau, ils mangeront leur chair et boiront le sang. Ils mangeront leur chair et boiront le sang. Donc il y aura l'anthropophagie. Anthropophagie, les gens se mangeront les uns les autres. Ils mangeront les uns les autres. Ésaïe l'a vu aussi, toujours dans Ésaïe. Ésaïe a vu cette prophétie. Donc les Bibles se complètent. La regarde, Ésaïe chapitre, on va aller dans Ésaïe chapitre 9, je crois, 9 verset 21, 20. Voilà. Ésaïe l'a vu aussi. Ésaïe chapitre 9 verset 20. C'est la même prophétie. On pille à droite et l'on a faim. On a vu que le pillage, dans Esdras chapitre 15 verset 14 à 18, on a vu que les gens vont piller les biens des gens juste parce qu'ils ont faim dans la maison d'Édom. Donc on dit Ésaïe chapitre 9 verset 20. Ésaïe chapitre 9 verset 20 dit quoi? On pille à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Chacun dévore sa chair de son bras. Donc, les gens vont se manger eux-mêmes. Ils auront tellement faim qu'ils vont manger leur propre chair. Ils vont couper leurs doigts juste pour manger. Parce qu'ils auront tellement faim. La famine qui arrive est terrible. Parce que Édom n'a pas encore expérimenté la grande famine. Les Édomites actuels, ils ont mangé à leur faim. Mais ils ne savent pas ce qui arrive. La famine arrive, ils vont se manger. Et d'autres mangeront les autres. Tu verras, il voit quelqu'un en route, il va le tuer juste pour le bouillir, pour manger. Un homme. Donc, c'est des choses qui arrivent. Le cannibalisme arrive. Le cannibalisme arrive. Et c'est la Bible qui le prophétise. Le cannibalisme arrive. Des choses terribles arrivent, mes frères.
Malheur aux pécheurs bantous. Malheur, ce qui va arriver. Et on a vu que chacun va fuir vers son pays. Les gens vont commencer à quitter la maison des Dom. On vous l'a dit. Des choses terribles arrivent. Des choses terribles arrivent. Ok? Des choses terribles arrivent. Donc, on a vu que verset 58, comme Ésaïe chapitre 9, verset 20 l'a dit, de Ezra chapitre 15, verset 58, ceux qui sont dans les montagnes périront de faim, affamés de pain et assoiffés d'eau, ils mangeront leur chair et boiront leur sang. Ils vont boire leur propre sang. Parce qu'ils auront faim. Ok? Voilà. Donc, voilà. Donc, on va développer ça dans d'autres vidéos. Mais toujours est-il, on vous a lu dans Apocalypse chapitre 18, verset 8, dernièrement. Voilà, c'est pourquoi en un seul jour, elle verra tous les fléaux fondre sur elle avant la destruction des dômes. Donc, nous sommes dans Bible du Semeur qui traduit cela vient. Bible du Semeur, Apocalypse chapitre 18, verset 8. Tous les malheurs qui vont tomber sur Édom avant sa destruction finale. Voilà pourquoi en un seul jour, elle verra tous les fléaux fondre sur elle. L'épidémie est déjà passée. L'épidémie, on a vu avec le Covid. Hein. Le deuil qui arrive. Hein. Ok? Et la famine. Donc, on a mis le deuil et la famine. Il y a une conjonction de coordination. Donc, les deux. Le deuil et la famine vont arriver. On a vu le deuil, c'est quoi? C'est le malheur qui arrive, la mort. Et la famine qui arrive. On a vu tout à l'heure que les gens vont chercher à piller les biens de leur maison. Ils n'auront plus de compassion. Ils vont piller les biens juste par la famine. Et on l'a vu dans 2 Ezra chapitre 15, versets 56 à 58. Ils vont manger leur propre chair. Il y aura le cannibalisme. Ils vont boire leur propre sang. Et on a vu la confirmation dans Isaïe chapitre 9, verset 20. Que comment on appelle l'anthropophagie, ce qu'on appelle le cannibalisme arrive. Quoi. Ok? Ils vont se manger les uns les autres, et puis voilà quoi. Des choses terribles arrivent, malheureusement. On a vu les égorgements arrivent, l'anarchie arrive. Donc c'est l'anarchie qui va se révéler. Parce que Nabi Mossi m'a téléphoné, m'a parlé qu'il a eu la même vision, qu'il y a l'anarchie qui arrive, qu'il y a la guerre civile qui arrive dans les pays des Dômes. Donc nous qui sommes dans les pays des Dômes, faisons attention. Il y en a qui commencent déjà à partir, il y en a qui commencent à comprendre. Dès que ça va commencer, on a vu dans Ésaïe chapitre 13, 14 à 15, que là, les gens vont chercher à fuir la maison des Dômes. Ok? Donc, les gens vont commencer à fuir la maison des Dômes à cause de tout ce qui va arriver. Mais comment fuir? Est-ce que dans l'anarchie, tu vas fuir comment? Puisqu'il y aura des checkpoints, chaque ethnie, chaque communauté aura son checkpoint pour contrôler son secteur. C'est comme dans les gangs. Hein? Les musulmans auront leur secteur, les noirs auront leur secteur, les édomites auront leur secteur. Si tu rentres dans leur secteur, soit on te mange vivant à cause de la famine, soit on te tue, on les lapide. Donc ça, c'est des jours mauvais qui arrivent. Des jours mauvais qui arrivent. Hein? Des jours mauvais, on vous l'annonce, on dit les choses avant que les choses arrivent. Au préambule, l'Esprit Congo a dit que voici prononce aux oreilles de mon peuple, verset 1, les paroles prophétiques que je mettrai dans ta bouche et fais qu'elles soient fixées par écrit, elles sont fidèles et vraies. Donc ça va s'accomplir, quoi, fidèles et vraies. Ne crains pas les desseins dirigés contre toi, que les incrédulités de tes contradicteurs ne te troublent pas, car tout incrédule mourra dans son incrédulité. Donc, ces paroles sont vraies, elles vont s'accomplir. Ok, l'Esprit Congo l'a dit, l'a confirmé que, voilà, tous les pécheurs de son peuple mourront par l'épée. Et voilà, des choses qui vont arriver malheureusement. On a prêché beaucoup de temps, on a consacré beaucoup d'heures pour vous aider à comprendre le coma, pour vous aider à vous repentir. On a cessé, on a fait le coma de Bankaka jusqu'au chapitre 40. On a prêché pour vous orienter vers la sagesse de Bankaka, l'amour de Tatanzambi par le coma et l'obéissance qui est la couronne du salut. Mais beaucoup se sont détournés, on ne peut rien faire.
On ne peut pas faire plus qu'on peut faire. Voilà quoi. Les vidéos sont là, il y a des archives. Personne. Si vous ne trouvez pas sur YouTube, vous avez Odyssée pour aller voir. Celui qui aime Tatanzam, il fait un effort pour s'approcher de Tatanzam. Voilà quoi. Celui qui n'aime pas Tatanzam, il restera dans son coin. Il fera ce qu'il veut. On ne peut rien faire. Mais ces paroles sont vraies. Elles vont s'accomplir. Donc, pour vous montrer un peu que les choses s'accélèrent, vous avez plusieurs vidéos. Hein. Vous pouvez aller taper sur YouTube, vous taperez crise alimentaire, vous tapez ce mot crise alimentaire, ok, dans le monde, à cause de la guerre, ça s'annonce. Voilà, je suis tombé sur une vidéo, une chaîne qui est beaucoup suivie ici au Canada, qui est beaucoup suivie aussi en Amérique, à côté, en Amérique. C'est Fox News, hein. Fox News qui est une chaîne conservatrice des conservateurs américains, quoi. Donc, cette chaîne est beaucoup suivie. Il y a 4 jours, ils ont publié une vidéo sur leur chroniqueur qui s'appelle Tucker. Voilà, Tucker, c'est quelqu'un qui fait des vidéos. Hein. Il s'appelle Carlson Tucker. Carlson Tucker, c'est un conservateur qui fait des analyses politiques sur le monde, tout ça comme ça. Bon, on le critique un peu qu'il serait pro-Russie, tout ça, parce qu'il a des analyses qui voient que l'Amérique va à la dérive, quoi. Si vous suivez ces vidéos en anglais, il parle de la chute de l'Amérique, quoi. Ok? Ben, il critique aussi la politique de Biden, hein, qui est le président actuel de l'Amérique. Voilà, quoi. Mais, il analyse tout avec beaucoup. Il a fait des analyses, et voici ce qu'il prophétise, voici ce qu'il dit. Regardez le titre et il dit ce que Biden, le président américain, a dit qu'il y a la famine qui arrive en Amérique. Regardez le titre de cœur. We may not have enough food soon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en traduction française, on dit il est probable que nous n'ayons pas assez de nourriture bientôt. Ça veut dire nous allons vers la famine. Ok? C'est pas ses paroles, c'est le titre qu'il a donné, mais c'est des paroles qui viennent de qui? De son président. Écoutez le président américain ce qu'il va dire. Écoutez attentivement, et puis je vais vous faire la traduction. Et c'est déjà traduit, hein? C'est traduit on va augmenter un petit peu pour... voilà, on va augmenter un petit peu. On va augmenter un petit peu, voilà. Donc c'est traduit, si vous pouvez voir, on va essayer de mettre le son. Vous allez voir. Almost within reach. A lot has changed. Nobody's talking about flying cars anymore. Here's Joe Biden from yesterday. With regard to food shortages, yes, we did talk about food shortages. And it's going to be real. The price of these sanctions is not just imposed upon Russia. It's imposed upon an awful lot of countries as well, including European countries and our country as well. And because... Donc, il dit qu'il y aura une pénurie d'alimentaire. Les sanctions contre la Russie auront des conséquences non seulement sur le monde, mais aussi sur leur pays, l'Amérique, et sur les pays européens. Ok? Donc, il parle de pénurie alimentaire. Donc, ça s'annonce mal. Parce que les grands producteurs de blé, c'est l'Ukraine et la Russie. Ok, de blé pour faire les pâtes, parce que c'est l'alimentation de base pour faire du pain, tout ça comme ça. Et avec le gaz, qu'est-ce qu'ils font? Avec le gaz qui connaît de l'inflation, avec des gaz, on fait ce qu'on appelle les engrais. Hein, les engrais pour l'alimentation, pour faire croître les produits alimentaires. Ok? Donc, quand on fait du blé, c'est aussi pour nourrir, quand il y a le blé, c'est pour nourrir le bétail. Hein. C'est pour nourrir le bétail, pour que la viande soit musclée, tout ça comme ça, il faut les nourrir. Le bétail, pour avoir de la viande dans les supermarchés, tout ça comme ça. Parce qu'ils sont des gros consommateurs de viande. Consommation notamment les poulets par exemple, il faut qu'ils mangent. Donc il faut du blé, il faut des céréales, tout ça comme ça. Et les plus grands producteurs, c'est la Russie et l'Ukraine.
Et ça va aussi de l'huile de tournesol, qui est beaucoup produite par ces pays-là, que ce soit les huiles de colza, tout ça comme ça vient toujours de la Russie et de l'Ukraine. Comme il y a le désordre en Ukraine, tout ça comme ça, les gens n'ont pas le temps de faire... Donc les gens sont en train de vivre grâce aux stocks accumulés, et les stocks vont finir vite. Par exemple, en Égypte, on parle déjà de 2 mois de stock de réserve déjà. Donc, voilà, les pays comme les pays du Moyen-Orient, 70% de leur production, de leur importation viennent des pays de l'Ukraine et de la Russie. Donc, il y a une pénurie alimentaire qui s'annonce, parce que des tonnes d'alimentation ne vont pas seulement sur les hommes, ça va aussi sur le bétail, vous comprenez? Donc, on ne peut pas servir tout le monde, donc ça va être terrible. Les jours terribles s'annoncent, mes frères et sœurs. Les jours terribles s'annoncent. Ce n'est pas de la blague, on y va, ok? Both Russia and Ukraine have been the breadbasket of Europe in terms of wheat, for example. Donc, il dit que la Russie et l'Ukraine sont le grenier de l'Europe en termes de blé, par exemple. Just to give one example. Donc, vous voyez, food shortage, ça veut dire pénurie, quoi. Not a joke, ça veut dire ce n'est pas une plaisanterie. Donc, food shortage, ça veut dire pénurie alimentaire, quoi. N'est plus une plaisanterie. On croyait que c'était une plaisanterie, mais on est en train de s'acheminer vers la famine. Ça, c'est la première puissance économique du monde qui annonce cela. L'Europe, leur propre pays, va connaître une crise alimentaire, c'est-à-dire une pénurie, une famine arrive. Leur propre président les annonce. Ce n'est pas Yann Tsiba qui le dit, c'est les choses qui vont s'accomplir. Là, ils sont en train de vivre grâce aux réserves. Mais ça va s'accélérer. Les mauvaises nouvelles arrivent. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. Donc, on revient dans Apocalypse chapitre 18, qu'on vient de lire tout à l'heure. On vient de confirmer dans les apocryphes les choses qui vont arriver à Édom. La famine arrive. Les gens vont s'entretuer. Ils vont se manger les uns les autres à cause de la famine qui arrive. On vous l'avait déjà annoncé. Et l'anarchie va arriver. L'anarchie arrive. Donc, on voit que dans Apocalypse chapitre 18, nous sommes dans Apocalypse chapitre 18, verset 8, dit quoi? C'est les choses qui vont arriver à Édom avant sa destruction. Bible du semeur, nous sommes dans Aimé Bible, on n'utilise plus lexique biblique. Ici, il y a plus de choix, de choisir les versions rapidement, quoi. On peut choisir vite les versions pour aller vite, quoi. Donc, Apocalypse chapitre 18, verset 8, dit quoi? Voilà, trois choses qui vont arriver à Édom avant que Édom soit exterminé pour toujours. C'est dans Ésaïe chapitre 34, verset 5 à 10. Avant que Édom soit exterminé pour toujours. Donc, voilà. Ça, c'est les 3 choses qui vont arriver à Édom. Voilà pourquoi en un seul jour, elle verra. Hein? Ce n'est pas un jour comme c'est nous, hein? C'est un processus. Elle verra tous les fléaux fondre sur elle. L'épidémie, on a vu le coronavirus, le deuil qui va arriver, la mort, ça commence déjà en Ukraine, la famine qui arrive, et puis qu'est-ce qui va arriver? Elle sera consumée par le feu, car Tatanzambi, qui a prononcé la sentence sur elle, est un puissant Seigneur. Donc, les jours sont comptés. La vengeance dont on a parlé arrive. La vengeance dont on a parlé arrive. Et dans le livre d'Esdras qu'on vient de vous donner, dans les apocryphes, on vous a donné les détails de l'anarchie qui arrive, les guerres civiles qui arrivent, okay, et la famine qui va s'amplifier. Hein? Ça va amener quoi? Des pillages, ça va amener quoi? Les viols des femmes, l'écrasement des enfants. Hein? On vous a lu Ésaïe chapitre 13, versets 14 à 15. Chacun cherchera à retourner vers son pays. On a vu le cannibalisme arrive. Ils vont se manger eux-mêmes.
ils vont se manger les uns et les autres, on va bouillir des gens dans la marmite pour manger un homme, des choses comme ça arrivent. Et on a vu encore que dans 2 Esdras chapitre 15, verset 24 jusqu'à 28, les pécheurs bantous ne seront pas épargnés, ils crieront au secours, mais Yaakov ne les entendra pas, ils seront livrés à l'égorgement, on a vu cela. Et on a vu que le cannibalisme arrive, on a lu tout à l'heure, hein, dans 2 Esdras chapitre 15, versets 56 à 58, et confirmé dans Ésaïe chapitre 9, verset 20. Donc voilà un peu le tableau, et on a lu tout à l'heure, le président américain annonce déjà la famine dans les pays européens et dans son propre pays qui est l'Amérique, dans les pays occidentaux. Donc, cela n'annonce pas des bonnes nouvelles. Cela épouse les paroles prophétiques que nous venons de lire. Maintenant, nous les Bantous, qu'est-ce que nous devons faire? Ceux qui sont attachés au coma et obéissent à Tatanza bientôt par l'archange Congo, notre Saint-Sauveur. C'est la période qu'on appelait dans Daniel chapitre 12, la grande détresse qui arrive. Hein? La grande détresse qui arrive. Parce que la famine est une chose terrible. La famine est une chose terrible. Ok? Pourquoi c'est terrible? On va aller dans Lamentation chapitre 4. Va vous dire ce que l'Esprit Congo dit, mourir de la famine, c'est terrible. Vous n'avez pas encore expérimenté la famine. On va aller dans Lamentation chapitre 13 pour vous faire comprendre ce qui arrive. Ce n'est pas des bonnes nouvelles. C'est dommage que le peuple bantou dorme encore dans le christianisme et de mythes sans queue ni tête. Parce que nous, on a prêché et puis chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez écouter, tant mieux. Si vous ne voulez pas écouter, on ne peut rien faire. Donc, Lamentation chapitre 4, verset 9. Écoutez ce que l'Esprit dit. Hein? Lamentation chapitre 4, verset 9. Écoutez attentivement. Ceux qui périssent par l'épée, soit par le couteau, l'égorgement, ou bien par les balles. Hein. L'épée moderne, c'est les armes à feu. Hein. Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, le satou. Ok? Qui tombent exténués, privés du fruit des champs. Donc, c'est ce que l'Esprit dit. Ceux qui périssent par l'épée, mieux vaut mourir par un couteau, qu'on te coupe la tête, qu'on te tue avec une balle sur la tête, ou je ne sais pas comment, que de mourir par la faim. Parce que c'est une mort terrible, c'est-à-dire avec douceur. Tu es en train de mourir en souffrant, quoi, une souffrance atroce. Une souffrance atroce. Tu cherches à manger, mais tu n'as rien. Tu cherches à boire, mais tu n'as rien. Vous comprenez ce qui arrive, ce qui va arriver? Hein? Le Créateur qui connaît l'homme, qui a créé l'homme. Ok? Le chiffre 5 constitue l'énergie vitale de l'homme. Donc, se manifeste par ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Ce que vous voyez, vous avez 5 doigts pour fonctionner et vous avez 5 orteils pour fonctionner. Le chiffre 5. Et cela se voit aussi par la composition qu'a l'homme. La composition de l'homme est faite des éléments les plus importants qui composent l'homme, ces 5 éléments atomiques. Donc vous avez l'hydrogène, l'azote, le phosphore, le carbone et l'oxygène. Donc c'est ces 5 éléments qui sont indispensables. Sans ces 5 éléments, si cela ne fonctionne pas, c'est la famine. Donc c'est une mort par étapes, en 5 parties. Tac. Privation d'oxygène, de l'azote, du phosphore, du carbone et de l'oxygène. C'est une mort terrible. Donc, c'est pourquoi la famine est une chose horrible. Donc, habituez-vous à ne pas trop manger. Habituez votre corps déjà à manger 2 fois par jour. Et parfois 1 fois. Vous vous habituez d'abord 2 fois par jour, 1 fois par jour. Habituez déjà votre corps.
parce que les choses terribles arrivent. N'habituez pas votre corps à beaucoup manger, parce que les choses terribles arrivent. Habituez votre corps aussi à faire des jeûnes. Donc c'est pourquoi on va parler du jeûne de demain. Donc ici on dit ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim. Périr par la faim, c'est horrible. Ok? Donc c'est ce qu'on tenait à vous dire aux frères et sœurs pour ce jour. Donc demain nous avons le Ngonda. Le Ngonda va commencer, on va mettre la date, ça commence le 1er avril, c'est demain. C'est demain, c'est de 7h37 et ça termine à 20h23, mes frères et sœurs. Donc le Ngonda, pendant ce laps de temps, il faut jeûner. Il faut jeûner sans dire à personne, quoi. Il faut jeûner sans dire à personne et prier sans cesse. Prier pour la repentance de nos frères. Prier pour la vengeance. Prier pour le règne de Yakongo et le règne des Bantous. Prier pour le Tiadi, que Yakongo ait pitié de ses serviteurs et que Yakongo nous délivre, qu'il fasse le Yissa pour nous et qu'il fasse le Sifa, le Lucifo, le Misifa pour les Ngoï qui sont contre son peuple. Donc il faut prier pour ça de 7h37 et jusqu'à 20h23. Voilà quoi. Il faut jeûner pour ça. Prier intensément, ne dire à personne, ne pas vendre, ne pas acheter. Ok, priez sans cesse. Si vous êtes au travail, ne dites à personne. Ne soyez pas triste, soyez dans la joie. Ok, ne montrez pas de signes de jeûne. Ne buvez pas, ne mangez pas. Priez de 7h37 jusqu'à 20h23. Ok, priez pour notre délivrance. Priez pour le retour de Yakongo. Priez pour le Yissa, pour nous, le salut pour nous. Priez pour le Misifa contre tous les Ngoï qui sont contre le peuple Bantou, en tête les Mtsavu et Domites. Ok? Que Yakongo agisse contre tous les ennemis de son peuple. Ok? En tête les Mtsavu. Donc, priez pour le Lucifu contre ces Mtsavu. Ok? Et priez pour nos délivrances. Donc, on va répondre à la question en ce qui concerne le signe que je vous ai promis. Donc, comme vous pouvez le voir ici, bien aimés frères et sœurs, dans cette vidéo de la nouvelle lune, c'était publié le 1er janvier, c'était au début de l'année, on avait annoncé la nouvelle lune et on a fait la promesse au peuple qu'un signe vous sera donné. Donc le titre de la vidéo c'est Nouvelle lune, le chiffre 2, symbole du témoignage. On a promis qu'un signe vous sera donné. Un signe vous sera donné. Donc pour comprendre le signe qui vous a été donné, nous allons voir une vidéo qui date de 2009. Dans notre première chaîne, l'une des premières chaînes que nous avons publiées, pour parler aux Bantous anglophones. Voilà quoi. Donc, je rappelle que cette vidéo se trouve ici. La chaîne que nous avions publiée, YouTube nous avait bloqué il y a 14 ans. Il y a 13 ans plutôt. 13 ans, nous avons publié des vidéos. Bantu à Hebrew Israelite, vous voyez les vidéos qu'on a publiées. Bantu, c'est... Voilà quoi. On a publié Deception. Ça, c'est l'une des premières chaînes qu'on a publiées. Voilà quoi. On a publié, donc voilà quoi. Vous allez reconnaître nos musiques, tout ça comme ça, ce qu'on a l'habitude de faire. Ok? Donc, ça s'appelait Denadina. Vous allez sur YouTube, vous tapez Denadina, vous tombez sur cette chaîne qu'on avait déjà publiée. Donc, vous pouvez voir ici, on n'avait pas encore la connaissance du nom de Yakongo. On n'avait pas encore la connaissance du nom de Yakongo. C'était nos débuts, quoi.
On a publié ça pour le public anglophone. Donc, comme vous pouvez voir, YouTube met les dates des publications. Cette vidéo, vous pouvez voir, ça a été publié. On va augmenter un petit peu. Voilà. C'est publié, vous pouvez être témoin. Bon, ça va vous prouver que ce que nous disions est vrai. Parce que les prophéties, ça annonce ce qui va arriver. Un prophète est là pour annoncer ce qui va arriver. Un nabi, c'est ça. C'est quelqu'un qui annonce les choses qui vont arriver. Donc, bien aimés frères et sœurs, regardez attentivement. Là, nous sommes où? Nous sommes, ça fait 15 594 vues à ce jour-là. Nous avions 5000 K subscribers. Ok? Donc, c'était nos débuts. Voilà quoi. Donc, le titre de la vidéo, Mystery of Number 2. Et vous voyez Mystery of Number 2. C'est le même titre que nous avons ici. Le chiffre 2. Le mystère du chiffre 2. Et le titre que nous avions mis avant aussi, c'est toujours le chiffre 2. Regardez. Nouvelle lune, le chiffre 2, symbole du témoignage. Un signe vous sera donné. On a promis qu'un signe vous sera donné. Je rappelle à tout le monde que là, nous sommes en janvier, le 1er janvier 2022. Il n'y avait pas encore la guerre en Irak. Et il n'y avait pas, je rappelle qu'il n'y avait pas la guerre en Ukraine. Ça n'avait pas commencé, rien. Il n'y avait pas encore des signes, rien du tout. Rien n'a été, personne n'était informé. Personne n'était informé qu'il y aurait la guerre en Ukraine. Personne. Nous sommes le 1er janvier. 1er janvier. Il n'y avait pas tout cela. Maintenant, regardez attentivement pour comprendre la puissance de la prophétie. La puissance de la prophétie. 1er janvier 2022. Retenez bien la date, 2022. Le 1er janvier 2022, nous avons publié cette vidéo et on a dit qu'un signe vous sera donné. On a promis qu'un signe vous sera donné pour vous annoncer la fin des temps. Un signe va vous être donné. On a annoncé cela. Maintenant, les bantous vont dire, mais c'est quoi ce signe-là que tu as annoncé et qu'on n'a pas encore vu? Là, nous rentrons en avril demain. Quel est ce signe-là? Yantiba. Hein, tu as promis un signe. Quel est ce signe-là, Yantiba? On attend toujours. Est-ce qu'on va aller jusqu'en décembre? Est-ce qu'on va aller quoi? Dis-nous, quel est ce signe que tu as promis? Yantiba. Maintenant, pour vous faire comprendre ce signe, on va commencer petit à petit. Soyez attentifs. Nous sommes le 1er janvier, quand on a fait la promesse 2022. 1er janvier 2022. Maintenant, on va aller voir cette vidéo de notre première chaîne qui a été publiée. Regardez la publication. Vous allez sur YouTube, vous tapez Denadina. C'était l'une des premières chaînes qu'on a commencé à faire pour parler des Bantous. Ok? Vous regarderez cette vidéo qui a été publiée quand? 27 novembre 2009. Vous êtes bien d'accord? Donc, si vous faites le calcul, ça fait 13 ans. Hein? Nous sommes en 2022. Faites le calcul, ça fait 13 ans que cette vidéo a été publiée. 2009. Hein? Il n'y avait pas la guerre en Irak, en Ukraine. Hein? Vous êtes d'accord, non? Mes frères et sœurs, il n'y avait pas la guerre en Ukraine. Il n'y avait rien. Le prophète, c'est celui qui dit les choses avant que les choses arrivent. Ok? Un prophète, c'est celui qui annonce les choses avant que les choses arrivent. C'est-à-dire que c'est Yakongo qui annonce les choses avant que les choses arrivent. Maintenant, avant qu'on commence, on va vous montrer quelques écritures pour que vous compreniez là où on veut venir. Écoutez attentivement, nous sommes dans Amos. Amos chapitre 3, Amos chapitre 3, verset 6. S'entend de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante.
Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Tata Nzambi en soit l'auteur? Donc Tata Nzambi est l'auteur de tous les malheurs qui arrivent. Donc ce qui arrive en Ukraine, dans le pays des Dômes, c'est Tata Nzambi qui est l'auteur. L'auteur. On va aller plus loin. Lamentation chapitre 3, verset 37. Nous sommes dans Lamentation chapitre 3, verset 37. Que dit le coma de Bankaka? Lamentation chapitre 3, verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que Tata Nzambi l'ait quoi ordonné? N'est-ce pas de la volonté de Tata Nzambi, du Très-Haut Tata Nzambi, que viennent les maux et les biens? C'est sa volonté, c'est lui qui décide. Donc si les choses arrivent en Ukraine, il y a une guerre, c'est qui a décidé? Qui en est l'auteur? C'est Tata Nzambi et tout. Premier point. Nous revenons dans Amos chapitre 6, Amos chapitre 3, verset 6. 100 ans de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que Tata Nzambi en soit l'auteur? Maintenant, ce que je voulais vous donner, c'est le verset 7. Amos, Mosi, chapitre 3, verset 7. Car Tata Nzambi ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous avez entendu, mes frères et sœurs, Tata Nzambi ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc je mets au défi tous les Ngoï au monde entier qui se prétendent prophètes du Très-Haut, qui viennent dire le contraire dans les commentaires, que ce que nous avons dit c'est faux. Écoutez attentivement. Soyez attentifs. Regardez la prophétie que nous avons annoncée depuis 2009. 2009. Écoutez attentivement. Soyez attentifs. Hein? Appelez tous vos pasteurs, tous qu'ils viennent, qu'ils prennent à témoin. Écoutez la parole de Tata Nzambi Yamazulu. Ok? C'est l'esprit Congo qui parle. Vous cherchez un prophète, Tata Nzambi ne vous laissera pas sans prophète. Écoutez attentivement la parole de Tata Nzambi et Yamazulu. Regardez cette vidéo d'Enadina. Nous avons publié, YouTube met toujours les dates. 27 novembre 2009, ça a été publié. Donc il y a 13 ans, cette vidéo a été publiée. Vous êtes d'accord? 2009. Il n'y avait pas la guerre en Ukraine. N'est-ce pas? Il n'y avait pas ce qu'on va vous dire tout à l'heure. Mais regardez, écoutez attentivement. Ça a été publié pour le public anglophone. Des Bantous anglophones. Notamment expressément pour les captifs Bantous. Il fallait les nourrir parce qu'ils commençaient à se réveiller. Écoutez attentivement. Donc là, c'était des écrits, je ne parlais pas, j'écrivais tout. On dit ceci: The Spirit of the Almighty Yah is upon us to reveal some secret to holy people, known as Negro only. Coming video are spiritual. Those who have the seal of Yah will understand. Donc, ici, on dit que l'esprit de Tata Nzambi est sur nous pour révéler aux Noirs la vidéo qui va venir. Noir Bantou en l'occurrence. Ok? Ceux qui ont le sceau de Tata Nzambi vont comprendre. La vidéo continue. Voilà. Donc, en priant, we ask the Almighty Yahshua. Donc, en ce temps-là, on ne connaissait pas le nom de Yesaya. On n'avait pas eu la révélation du nom de Yesaya. On utilisait encore les noms qu'on connaissait. Ok? Messiah. To reveal us the whereabouts of the 12 tribes. Ok? By Yakuba. On utilisait aussi le nom de Jacob. On ne connaissait pas Yankaba. Donc, voilà quoi. On n'avait pas encore la... Parce que la connaissance, Dieu, Tata Nzambi vous révèle la connaissance par étapes. Ok?
Donc nous sommes en 2009, on n'avait pas encore même le nom de Is. On ne connaissait pas encore le nom de Ntsavu. Donc voilà. Donc on a demandé, c'était un songe qui m'a été, j'avais demandé au Tout-Puissant de me révéler où sont les 12 tribus et quelle sera la fin du royaume des Dom, de Is. C'était les deux questions qu'on avait soumises à Tatanza Ambieto dans la prière. J'ai demandé, et puis écoutez la réponse. On continue. C'est écrit en anglais. Hein? Donc voilà. Donc, the spirit showed me a banana seller sat in the middle of two tables. A man and woman were passing through. The man stole bananas. He ate them. When he reached the seller, he refused to pay what he ate. Ok, on va faire la traduction. Donc, l'esprit me montra un vendeur de bananes, assis au milieu de deux tables. Un homme et une femme passaient à côté. Un homme vola la banane et les mangea. Vola les bananes et les mangea. Ok, l'homme vola les bananes et les mangea. Quand il s'approcha du vendeur, il refusa de payer ce qu'il avait mangé. Donc, je vous fais la traduction. Vous pouvez aller sur Google Translate pour traduire vous-même. On continue la vidéo. Nous sommes dans la vidéo de 2009. Ok. Ça, c'est le songe que l'esprit Congo m'avait montré. Donc, the thief lied, the thief ça veut dire menteur, le voleur, the thief lied, ça veut dire il a menti, saying the banana I ate were mine, disant que la banane que j'ai mangée m'appartient. The seller asked him, le vendeur lui demanda, show me the skin of what you ate, montre-moi la peau des bananes que tu as mangées. The thief showed the skin of the banana he ate. Donc le voleur montra la peau des bananes qu'il avait mangées. And the seller asked him. Et le vendeur lui demanda, what letter is written on the screen? Il lui demanda quelle est la lettre écrite sur la peau de banane. The thief answered Z. Vous voyez? Donc le voleur a menti, disant au vendeur de bananes que les bananes que j'ai mangées m'appartiennent. Le vendeur lui demanda, montre-moi les pots de bananes que tu as mangés. Si c'est le tien, je suis d'accord. Le voleur montra les pots de bananes qu'il a mangés. Et le vendeur lui demanda, quelle est la lettre qui est écrite sur les pots de bananes que tu as mangés? Le voleur répondit, la lettre Z. C'est pas, regardez, hein, c'est la lettre Z. Retenez bien la lettre Z, qui indique l'appartenance des bananes de celui qui vendait. Ok? Voilà. Vous allez comprendre, la lettre Z, c'est le sceau de Tatanza. Et puis, voilà. Maintenant, then the seller asked him, c'est-à-dire le vendeur lui demanda, what letter do you see on the skins of my banana on the two tables? C'est-à-dire que le vendeur lui demanda, quelle lettre vois-tu sur les peaux des bananes qui sont entre mes deux tables, les bananes non volées qui sont encore sur les deux tables. Ok? The thief said Z. Il répondit Z. Le voleur répondit Z. Maintenant, aussitôt, le vendeur lui dit, you must pay my banana you stole and ate. En répondant, en voyant le chiffre Z, il lui dit que tu dois payer mes bananes que tu as volées et que tu as mangées. Point. Est-ce que vous avez compris le songe? Donc je réitère le songe. Depuis le début de la guerre, le mystère reste entier. La lettre Z est partout sur l'équipement russe, des chars aux blindés, d'impossibles signes de reconnaissance russe sur le champ de bataille ukrainien. La lettre latine s'est transformée en symbole national. Fièrement arborée par les Russes sur les podiums des compétitions sportives internationales, elle est désormais exhibée dans les rues de Moscou par les pro-guerres, sur les voitures, sur les vêtements,
et sur les réseaux sociaux. Le phénomène prend de l'ampleur. Les autorités russes l'encouragent. Mais que signifie donc la lettre Z ? Le 6 mars, le ministère russe de la Défense livrait une explication. Z serait le premier mot d'une expression signifiant « pour la victoire ». Pour l'état-major ukrainien, la signification est tout autre. Les lettres utilisées par l'armée russe identifieraient la provenance et la nature des convois. Z pour les forces arrivées de l'Est. Un Z encadré pour les forces arrivées depuis la Crimée. La lettre A désignerait quant à elle les forces spéciales. Quelle qu'en soit la signification, la lettre Z cristallise les passions en Russie, entre les va-t-en-guerre et ceux qui la contestent. Il lui dit que tu dois payer mes bananes que tu as volées et que tu as mangées. Point. Est-ce que vous avez compris le songe? Donc je réitère le songe. Traduit en anglais. C'est-à-dire qu'il y a un vendeur de bananes qui vendait ses bananes entre deux tables. Il vit passer devant ces deux tables une femme et un homme. C'est-à-dire que qui ont volé, il remarqua qu'il manquait des bananes. Ces bananes ont été volées par cet homme. Il a mangé les bananes. Maintenant, l'homme, le vendeur, interrogea le voleur. Pourquoi as-tu mangé mes bananes? Il faut que tu payes mes bananes que tu as mangées. Le voleur s'est défendu. Il se dit que les bananes que j'ai mangées sont mes bananes, ce n'est pas tes bananes. Alors le vendeur lui dit que montre-moi la peau des bananes que tu as mangées. Ok. Il montra la peau des bananes qu'il a mangées, qu'il a volées et mangées. Et le vendeur lui dit que quelle lettre vois-tu sur les peaux des bananes? Il lit la lettre Z. Ok, la lettre Z. Maintenant, le vendeur lui dit, maintenant, regarde les peaux de bananes que je suis en train de vendre. Quelle lettre vois-tu sur les peaux de bananes? Il répondit la lettre Z. Alors, le vendeur lui dit que tu dois payer les bananes que tu as volées et que tu as mangées. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, le voleur représente Édom et la lettre Z indique quoi? La vengeance, la fin d'Édom, puisque la prière était de savoir quel est ton peuple et quelle est la fin d'Édom. Est-ce que vous commencez à comprendre? Donc c'est la lettre Z là qui indique l'heure de la vengeance. You must pay. Il a dit que the thief said Z. Quand il a dit ça Z, you must pay my banana you stole and you hate. C'est-à-dire que tu as mangé. Ok? Tu dois payer. C'est-à-dire payer, ça veut dire pay back, ça veut dire la vengeance. Donc l'heure de la vengeance a sonné et c'est le symbole qui indique l'heure de la fin et de la vengeance. Le symbole Z que vous voyez là. Ça a été prophétisé quand? On a prophétisé ça depuis 2009. Donc lorsque vous verrez ce symbole-là, ça indiquera que nous sommes à la fin. Écoutez, à ceux qui vous suivent, vous voyez que le symbole qui indique l'action de Poutine et de son armée, c'est le symbole Z. Ce symbole ne s'est pas manifesté en janvier. Ça s'est manifesté quand les journalistes vont nous le dire. Donc nous sommes ici dans un journal newsday.fr. Newsday.fr. On dit pourquoi la lettre Z est-elle devenue un symbole de la guerre en Russie? Virgule. Donc ils répondent, les journalistes répondent, voilà. Fin février, CNN, selon CNN, fin février, quelques jours avant que les forces russes ne lancent une invasion totale, des vidéos et des photos ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux, montrant les chars et des camions de communication et lance-roquettes arborant la lettre Z roulant vers la frontière. Ok. Donc cette lettre est apparue fin février.
N'est-ce pas? Or, nous vous avons promis le symbole quand? Regardez. Nous vous avons promis le symbole en janvier, le 1er janvier. Or, la lettre là est apparue fin février. Personne ne connaissait cette lettre. L'armée russe ne l'avait pas publiée. Personne. Maintenant, les gens s'interrogent dans les réseaux sociaux. Regardez les vidéos qui sortent. The mystery around the Russian Z symbol. Les mystères autour de la symbole de Z. Mystery of Z pro-war symbol adopted Russia. Regarde, symbole Z. Les gens s'interrogent. Explaining Russian use of letter Z as pro-war symbol. Ok? On en parle beaucoup. How the letter Z became Russian pro-war. On en parle dans les réseaux sociaux. Les gens essaient de comprendre pourquoi le symbole Z. Z là, ça veut dire quoi? Pourquoi Z? Regardez, partout. Z. Pourquoi le symbole Z? Personne n'a la réponse. Ils ne comprennent pas. Ils ne voient pas, mes frères et sœurs. Parce qu'il faut savoir que l'alphabet russe ne contient pas la lettre Z. Parce que c'est l'alphabet cyrillique. L'alphabet cyrillique ne contient pas la lettre Z. C'est plutôt l'alphabet latin. L'alphabet latin contient la lettre Z. Ça, c'est l'alphabet latin. Ça contient la lettre Z. C'est la 26e lettre de l'alphabet latin. 26 équivaut à 8. 2 plus 6, ça fait quoi? 8. Le symbole 8, on vous l'a vu, c'est le symbole du changement. Hein? C'est le symbole du nouveau, de quelque chose de nouveau. Nous rentrons dans un nouveau monde. Est-ce que vous commencez à comprendre? Un nouveau monde s'annonce. Et si vous remarquez que le Z, c'est quoi? C'est la dernière lettre de l'alphabet latin. Pourquoi latin? Latin, c'est Rome. Latin, c'est Rome. Rome, c'est quoi? C'est Idom. C'est la dernière lettre, ça veut dire la fin d'Idom. Qui commence. Est-ce que vous avez compris? C'est la fin d'Idom. Souvenez-vous, dans la vidéo que nous avons publiée en 2009, il y avait 2 questions. Où est le peuple de Dieu? Et quel signe donnera la fin d'Idom? C'est le signe Z. C'est la dernière lettre de l'alphabet latin. Le latin appartient à qui? À Edom. Donc, dernière, ça veut dire quoi? La fin. La fin. Ça indique la fin. Et le 8 indique quoi? C'est un chiffre spirituel qui indique quoi? Le 8, 2, ça indique quoi? C'est le nouveau, le renouveau. Et qui indique le 8. 6, 2, ça fait 8. C'est la fin. Ok? Souvenez-vous, dans notre vidéo, on a dit que... Voilà. Donc, ce chiffre Z qui indique que le voleur doit payer ce qu'il a mangé, ce qu'il a volé, c'est-à-dire l'esclavage, ce qu'il a mangé, ce qu'ils ont tué. Les tueries qu'ils ont perpétrées contre ceux qui portent la marque du Z, la marque de Nzambi, les Benan Nzambi. C'est une marque puissante. Pourquoi? Je me suis posé la question, pourquoi la Russie va choisir un symbole comme ça? Est-ce qu'ils sont initiés? Pourquoi ils ont choisi un symbole qui indique le sceau divin? Pourquoi ils ont choisi ce symbole? Pourquoi? Parce que Tata Nzambi est le tout-puissant des esprits. Proverbe chapitre 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de Tata Nzambi. Il l'incline partout où il veut. Donc c'est Tata Nzambi qui contrôle l'esprit des rois, des chefs, des présidents, des autorités. C'est Tata Nzambi qui contrôle leur esprit, qui leur dit ce qu'il faut faire. Pourquoi ils ont choisi ce symbole Z en fin février? Parce que c'est Tata Nzambi le tout-puissant des esprits. Nombre chapitre 27, verset 16. C'est Tata Nzambi qui contrôle les pas de l'homme.
Proverbe chapitre 16, verset 9. Proverbe chapitre 20, verset 24. C'est Tatanzambe qui lui a dit de prendre ce symbole. Pourquoi ce symbole qui indique la fin? C'est la dernière lettre de l'alphabet latin qui indique la fin. Et nous, on a prophétisé cela depuis 2009, dans une vision qui nous a été donnée par l'archange Congo. Nous avons vu, l'Esprit Congo nous a donné cette vision en 2009, là où nous avons vu que le symbole Z qui indique la fin. Et ce symbole se manifeste aujourd'hui. Ok, mes frères et sœurs. C'est pas beau la vérité. Donc, l'Esprit Congo est vivant. Il voit les choses avant que les choses arrivent. Nous sommes à la fin. Nous sommes dans le Z, la dernière lettre de l'alphabet latin. Nous sommes à la fin du système édomite. C'est le Z. Il y a eu le A, B, C, D, E, F, jusqu'au Z. Nous sommes maintenant au Z. C'est le Souka. Hein? C'est le Souka. C'est fini. Le décret a été signé. Rien ne sauvera Édom. Tout ce qui va s'en suivre, c'est fini. Édom a beau se repentir, donner des milliards au Bantou, toute sa richesse qu'il peut donner, ce qu'il ne fera jamais. Rien ne pourra le sauver, c'est fini. Le décret a été signé. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Le symbole est là. Le signe est là, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. Donc tout ce que les Édomites peuvent faire, si vous êtes Édomite, qu'est-ce que vous devez faire? On va vous dire ce qu'il faut faire rapidement avant de finir. Qu'est-ce qu'Édom peut faire aujourd'hui? Donc on va lire ce qu'Édom va faire. Ésaïe chapitre 22, verset 13. C'est fini. Maintenant, pour les pécheurs bantous, qu'est-ce que vous devez faire? Repentez-vous. C'est un processus. Les choses s'accélèrent. Vous venez de voir le président américain annonce une famine dans son pays et en Europe. On ne sait pas quand. Le temps nous le dira. On ne sait pas quand est-ce que ces choses vont arriver. Les prophètes ont annoncé l'anarchie dans le pays d'Édom. En résumé, l'anarchie arrive. Et le symbole qui vous a été donné, on avait promis qu'un signe vous sera donné. Le signe vous a été donné. Croyez ce que vous croyez. Nous l'avons annoncé depuis 2009. Et voilà que ça se manifeste en 2022. Ça a commencé en février. Et si vous nous avez vu notre dernière vidéo, l'affiche, on a bien expliqué le Z. Donc ceux qui ont compris, ceux qui sont spirituels, ils ont compris. Donc, soyez bénis, peuple bantou, partout où vous êtes. On reviendra avec d'autres vidéos. Donc, la nouvelle lune, le Ngonda, c'est le 1er avril, c'est demain. Ça commence de 7h37 jusqu'à 20h23. Soyez bénis partout où vous êtes. Donc, bien-aimés frères et sœurs, l'archange Congo est vivant. Nous l'avons vu. Et il s'est manifesté à nous par sa grâce. Nous louons Tatanzambe, le Père suprême, de nous avoir envoyé l'archange Congo. Nous tous, on traverse les temps difficiles, les choses difficiles vont arriver, on va perdre des frères, on va perdre des sœurs, mais sachez toujours que ceux qui meurent par la foi, vous savez, il y a des prophètes qui sont morts, qu'on a décapités. Jean-Baptiste, Yokana a été décapité. Hein. Pourtant, Isaïe a été là. Vous posez la question, pourquoi Isaïe ne l'a pas ressuscité? Mais la résurrection arrive, comme on l'a dit, dans les 1000 ans. Ils seront ressuscités et ils vivront les vies de famille, ils auront leurs enfants, tout ça comme ça. Donc, ce royaume-là n'est pas notre royaume. C'est pas notre royaume, ce n'est pas pour nous, quoi. Là où on tue des gens, là où il y a l'insécurité, là où il y a de la haine, voilà quoi. Les Ngo, ils sont là, ils sont violents. Vous allez vous-même voir les jours qui vont venir, comment les Ngo, ils vont montrer leur vrai visage. Donc, soyez fermes dans la foi, priez sans cesse, abstenez-vous de tout mal. Voilà quoi, abstenez-vous de tout mal, ne faites pas de mal.
Et le tiers dit, et puis priez sans cesse, mes frères et sœurs, parce que le tableau est sombre, ce qui va venir c'est sombre, il y aura des malheurs, on va perdre beaucoup de gens, parce que tout le monde ne s'attache pas, ne connaissent pas Congo malheureusement. On a prêché ça et là, les gens ne se veulent pas pour eux, bon, on peut rien faire, ok? Donc il y aura des pleurs, il y aura des choses terribles qui arrivent, des choses terribles arrivent. Voilà, suivez nos vidéos, soyez bénis. Que Congo règne et que les bons règnent avec lui. Et puis voilà, soyez bénis. Partout où vous êtes. Beluka.